En tant que chrétiens, nous devons constamment faire face aux tentations et aux attaques du monde qui nous entoure. Tout ce que nous voyons, lisons, faisons, entendons, mettons dans notre corps, nous affecte d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, pour maintenir une relation étroite avec Dieu, nous devons mettre de côté nos anciennes façons de faire les choses que nous regardons à la télévision, les vieilles mauvaises habitudes, les activités auxquelles nous participons et les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Les gens sont divisés en deux catégories seulement: ceux qui appartiennent au monde et à son chef Satan, et ceux qui appartiennent à Dieu. Acte 26, 18. Ces deux groupes de personnes sont décrits en termes d'opposés tout au long de la Bible. Par exemple, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont la mort éternelle, ceux qui sont en paix avec Dieu, ceux qui sont en guerre avec lui, ceux qui croient à la vérité, ceux qui croient au mensonge, ceux qui sont sur le chemin étroit du salut, ceux qui sont sur la voie large de la destruction, et bien d'autres encore. Il est clair que le message des Écritures est que les croyants sont complètement différents des non-croyants. Et c'est dans cette perspective que nous devons discerner quel genre d'amitié nous pouvons réellement avoir avec les non-croyants. Le livre des Proverbes contient quelques versets sages sur les croyants qui se lient d'amitié avec les non-croyants. Le juste doit choisir soigneusement ses ennemis, car la voix des méchants les égare. Proverbe 12, 26. Nous devrions nous tenir éloignés des insensés, des gens qui s'emportent facilement et des rebelles. Toutes ces choses représentent ceux qui n'ont pas été sauvés. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et la méchanceté, ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les non-croyants sont esclaves du péché. Jean 8, 34. Et les chrétiens sont esclaves de Dieu. 1 Corinthiens 7, 22. Si nous impliquons profondément, que ce soit par amitié ou par une relation amoureuse, avec des non-croyants, nous nous préparons à des troubles. Cela peut, et c'est souvent le cas, amener le chrétien à trébucher dans sa marche, à retomber dans une vie de péché, à détourner les autres de Dieu en dénaturant Dieu et le christianisme. Un autre effet néfaste de la proximité avec les non-croyants, une autre tendance à édulcorer les vérités de l'Écriture, afin de ne pas les offenser. Il y a des vérités difficiles dans la parole de Dieu, des vérités telles que le jugement et l'enfer. Lorsque nous minimisons ou ignorons ces doctrines ou essayons de les atténuer en substance, nous traitons Dieu de menteur pour le bien de ceux qui sont déjà sous l'emprise de Satan. Ce n'est pas de l'évangélisation. Bien que ces relations étroites ne soient pas recommandées, cela ne signifie pas non plus que nous devons tourner le dos aux non-croyants et les ignorer. 2 Timothée 2, 24, 26 nous dit qu'en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons être bons envers qui que ce soit et ne pas nous quereller avec eux. Nous devons enseigner avec douceur ceux qui s'opposent à la vérité et être patients avec les personnes difficiles. Matthieu 5,16 nous dit que vos bonnes œuvres brillent aux yeux de tous, afin que tous louent votre Père céleste. Nous devons servir les non-croyants afin qu'ils voient Dieu à travers nous et se tournent vers lui pour le louer. Jacques 5,16 dit qu'il y a une grande puissance dans la prière d'une personne juste. Alors faites part à Dieu de vos préoccupations pour les non-croyants, et il vous écoutera. De nombreuses personnes ont été sauvées grâce aux prières et au service des chrétiens. Alors, ne tournez pas le dos aux non-croyants. Mais avoir une quelconque relation intime avec un non-croyant peut rapidement et facilement se transformer en quelque chose qui constitue un obstacle à votre marche avec Christ. Nous sommes appelés à évangéliser les perdus, et non à être intimes avec eux. Il n'y a rien de mal à nouer des amitiés de qualité avec des non-croyants, mais l'objectif principal d'une telle relation devrait être de les gagner à Christ en partageant l'évangile avec eux et en démontrant la puissance salvatrice de Dieu dans nos propres vies.